Bonjour à tous et bienvenue encore dans notre réunion, dans notre culte où nous pouvons ensemble célébrer le Seigneur, partager sa parole, nous attendre à lui. Ce matin donc je vais partager avec vous un sujet tout simple mais tellement important. Le titre donc dans mon message c'est « Jésus te donne sa paix ». Alors je voudrais rappeler ce verset de l'Écriture de Jean 14, 27, où Jésus nous dit cette phrase incroyable et tellement chargée de sens, et je le crois, et je vais vous le transmettre et le partager avec vous, chargé aussi de réalité. Jésus dit donc « Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble pas et ne s'alarme pas. » Le monde entier a besoin de la paix. Tout le monde recherche la paix. Et c'est difficile à construire. Les nations essayent de construire la paix. Les régions et les personnes entre elles, entre les petits et les grands, etc. Je suis convaincu, quand on connaît le sens de l'Écriture, que finalement on n'y arrive pas, tout simplement parce que nous prenons le problème à l'envers. Et je voudrais vous dire aujourd'hui ensemble autour de cette parole qu'il n'y a pas d'autre solution pour arriver à la paix que le fait que chaque individu personnellement trouve la paix. C'est comme ça que ça va fonctionner. Je veux dire, quand tous les cœurs sont en guerre, il faut monter des barricades partout pour empêcher la paix d'être contagieuse. Mais si tout le monde est en paix, alors tous les conflits sont apaisés. Alors ce matin, je vais vous parler de 3 directions tellement importantes. L'un, vous allez comprendre, avec l'autre, c'est la paix avec Dieu, bien sûr, que Jésus nous construit, et puis la paix avec nous-mêmes, et puis la paix avec les autres. Alors, la paix avec Dieu, c'est le point de départ, c'est le premier point. En tant que personne séparée de notre Créateur, il y a un combat intérieur en chacun d'entre nous, une guerre intérieure qui est inévitable, réelle, intense et sans solution. Pourquoi? Eh bien parce que nous sommes créés à l'image de Dieu et que plus d'un tiers de notre personne est spirituelle. Nous pensons, donc nous sommes. Et rien d'autre qu'une connexion spirituelle avec le Dieu le Père par Jésus-Christ ne pourra résoudre ce combat intérieur. Ne vous laissez pas tromper par les apparences. Beaucoup pensent que leur manque de paix vient de toutes les circonstances difficiles qu'ils rencontrent. Regardez les vrais chrétiens, les vrais disciples de Jésus. Regardez Étienne, le premier martyr qui va jusqu'à la mort, qui vit dans une paix indéfectible alors que tout est contre lui, alors que le monde s'effondre. Sa paix est fondée sur la réconciliation avec Jésus-Christ. Jésus est le seul qui peut nous permettre de construire une vraie paix. L'Écriture nous dit, Paul le disait, Romains 5, 1, « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. » La paix doit se construire sur 2 réalités vécues. Si tu recherches la paix, si tu veux que ton cœur vive dans la paix et découvre de la paix, alors il faut que tu attaques une construction sur 2 vérités. D'abord, la vérité sur toi-même, sur moi-même. Être conscient que, en fait, nous sommes perdus à cause de notre égarement et que nous sommes sans vérité et sans amour, et donc que le trouble profond et insatiable qui est au fond de notre cœur vient de cet état personnel, spirituel, de séparation d'avec Dieu. Ça, c'est le premier élément. C'est, comme je le dis souvent, ce qui a fait entrer dans la révélation le brigand repentant sur la croix. C'est cette étape-là qu'il a franchie, cette première vérité sur lui-même dont il a pris conscience et il avait besoin de la grâce, de la miséricorde de Dieu pour le sauver, pour le secourir, et cela lui a été révélé, et Jésus le lui a donné. C'est ce qui nous emmène à la deuxième vérité, pour que tu puisses construire une vraie paix dans ta vie et dans ton cœur, c'est la vérité sur le pardon de Dieu. Et je voudrais dire quelque chose que j'ai partagé avec plusieurs frères et sœurs tout au long de cette semaine, c'est que le pardon de Dieu n'est pas une paix ou une grâce au rabais et facile. Écoutez bien ce que je vais vous dire, retenez cette phrase, et si vous le pouvez, eh bien, notez-la. Écoutez ce que je vous dis sur le pardon. Le pardon est un miracle impossible que seul Jésus a accompli et a pu accomplir par l'expiation de
notre péché. Je voudrais ici soulever l'importance incroyable de la croix de Christ. C'est parce que le péché a été payé, que la facture a été payée, que l'homme, quiconque, moi, toi, pouvons être pardonnés. C'est important de comprendre ces choses. Il y a des gens qui disent « Ah, Dieu fait ce qu'il veut, il est juste, il est injuste, etc. » Si vous connaissez bien Dieu dans sa parole, vous savez qu'il est amour, qu'il est vérité, et que le fait de quitter le chemin qu'il nous a donné, puisque nous sommes créés à son image, nous donne l'autorisation de sortir de lui, donc de sortir de la vie, de sortir de la paix, de sortir de l'amour, de sortir de toutes ces choses, et quand nous sommes dehors, nous sommes morts. Et il n'y a pas de retour possible à cela, si ce n'est par un miracle incroyable, parce que le salaire du péché c'est la mort, donc tu dois mourir, tu es mort, et ce que seul Jésus, parce qu'il est Dieu, parce qu'il est parole de Dieu, parce qu'il est fils de Dieu, a pu faire, c'est mourir à ta place, si tu le veux bien, pour que le salaire de ton péché soit payé et que tu sois gracié. C'est incroyable. À partir du moment où tu veux trouver la paix, elle est indéfectible si tu reconnais et acceptes et découvres que tu es quelqu'un de gracié par l'œuvre rédemptrice de Jésus à la croix. À partir du moment où tu es convaincu que tu es un pécheur qui allait tout droit à la perdition, mais que tu as demandé à Dieu de te faire grâce par Jésus, alors seulement, et seulement alors, la paix peut entrer en toi. Ça nous emmène bien sûr avec la paix avec soi-même. Quand vous lisez dans le livre de Job, au chapitre 33, le verset 27, il parle d'un homme qui a traversé toutes sortes de tempêtes et d'épreuves pour trouver le pardon de Dieu. Et quand il trouve le pardon, il dit « Je chante devant les hommes, je dis, j'ai péché, j'ai violé la justice, mais je n'ai pas été traité comme je le méritais. Dieu m'a fait grâce en le lui demandant. » Ainsi, en faisant la paix avec Dieu, tu vas entrer dans une relation spirituelle qui est super importante dans notre nature. Cette relation avec Dieu va être apaisée par le pardon, la réconciliation. Si tu vis ces choses-là, alors tu vas aller dans une autre étape qui est le fait de saisir le pardon et de te l'approprier. Il y a beaucoup de personnes que Dieu n'arrive pas à pardonner parce que le Seigneur les a pardonnés. Ils demandent pardon régulièrement, mais beaucoup ne se pardonnent pas à eux-mêmes ce que Jésus leur a déjà pardonné. Vous savez, le Seigneur ne met pas longtemps pour venir nous appliquer son pardon et son amour quand nous le lui demandons de manière certaine et sincère. Et c'est dans cela que, comme le verset que nous avons lu tout à l'heure, il nous a parlé du fait que par la foi, nous entrons dans la paix avec Dieu. Beaucoup n'arrivent pas à saisir ce pardon, je le disais, parce qu'ils sont établis sur une notion fausse du pardon en disant « est-ce que Dieu veut, est-ce que Dieu ne veut pas, peut-être il le voudrait, le pas. » Alors il le veut, humainement et je vais dire logiquement et spirituellement et universellement pour les hommes, c'est impossible, mais ce qui est impossible à Dieu, aux hommes, pardon, eh bien c'est possible à Dieu et Jésus l'a accompli pour nous. Ainsi, Paul disait aux Philippiens, quand nous entrons dans cette relation d'amour, eh bien, Philippiens 4,7 nous dit « Et la paix de Dieu, qui surpasse ton intelligence, gardera ton cœur et tes pensées en Jésus-Christ. » Cela permet à la paix de Dieu de nous apaiser. Troisième référence, la paix avec les autres. Il est nécessaire de faire la paix et d'être en paix avec les autres, mais c'est très vite vérifié, car cette réalité n'arrive et ne se manifeste que vraiment quand on est en paix avec soi-même. Je sais qu'on arrive facilement et assez vite à voir quelqu'un qui n'est pas en paix avec lui-même, il suffit juste de le contrarier un peu, et vous le voyez se mettre en colère, ou s'effondrer, ou péter les plombs, ou voilà. Alors vous comprenez tout de suite que cette personne n'est pas encore en paix, ni avec Dieu, ni avec elle-même.
Parce que quand on entre dans la paix que Jésus nous donne, cette paix qui surpasse notre intelligence, cette paix qui garde nos cœurs et nos pensées, on n'a plus rien à prouver, on n'a pas à prouver qu'on a réussi quelque chose, puisque on a vécu qu'on était mort dans nos péchés, qu'on valait rien, mais que pour Dieu on valait tout et que par amour Dieu nous a tout donné. Donc on n'a rien à acheter, on n'a rien à prouver, on n'a rien à mériter, on n'a rien à montrer aux autres, ou à résister aux autres, ou à batailler contre les autres. Quand on bataille contre les autres, et qu'on n'est jamais d'accord avec les autres, c'est qu'on n'est pas en paix. Et c'est pour ça que le Seigneur nous demande d'entrer dans la paix avec les autres. Et c'est pour ça que dans la prière, j'ai parlé il n'y a pas longtemps, la prière du Notre Père, où nous disons « Pardonne-nous nos offenses », comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, avec ce seul commentaire que Jésus fait sur toute la prière entière, qui est un plan de prière. Il fait un commentaire en disant « Oui, car si vous ne pardonnez pas aux hommes vos offenses, votre Père ne vous pardonnera pas non plus. » Et je voudrais vous le dire dans le sens plus présent, parce que les traductions donnent toujours une conjugaison dans la langue occidentale entre passé, présent et futur, mais dans le texte biblique, la plupart des textes sont conjugués à l'éternelle présence, que j'appelle. Et donc, dans cette réalité, eh bien, le Seigneur veut dire, si tu ne pardonnes pas aux autres leurs offenses, c'est que tu n'as pas encore goûté à mon pardon. Et c'est un test très intéressant. Et au lieu de se mettre en colère contre les autres et de dire que vous êtes malheureux à cause de la méchanceté du monde et de ceci et de cela, et on le trouve même dans les églises, eh bien, vous allez écouter ce message du Seigneur qui vous dit ce matin, tu n'es pas en paix. Tu n'as pas encore réglé les choses de ton tourment intérieur. Si tu es en paix avec Dieu et avec toi-même, le monde peut s'écrouler autour de toi, ça ne va rien changer, parce que la paix de Dieu, elle est incommensurable. Jésus dit, la terre, le ciel, tout passera, tout explosera, mais ma parole est éternelle. Alors Jésus nous encourage, il disait dans Marc 9, 51, « Ayez du sel en vous-même et soyez en paix les uns avec les autres. » Ce sel en nous-mêmes, c'est la grâce reçue, la grâce vécue, le pardon reçu, le pardon vécu, et ces choses qui sont une reconnexion apaisée avec Dieu et une reconnexion apaisée avec soi-même, qui fait que automatiquement nous apporterons la paix autour de nous et serons en paix les uns avec les autres. C'est ce que disait Paul aux Romains 12, 18, si c'est possible, autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Et c'est vrai que ce n'est pas facile d'être en paix avec tous les hommes, mais je remarque que quand je regarde Jésus, Jésus était en paix avec tous les hommes, même si certains ne voulaient pas de sa paix et étaient en colère avec lui. Garder votre paix, être en paix avec les autres, n'est possible seulement que dans un cœur apaisé. Donc trouver cette paix avec les autres. Je voudrais dire pour conclure, avec Hébreux 13, 20, cette prière qui était dite et que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand berger des brebis par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus-Christ. Je prends la phrase en cours de route, mais on comprend le Dieu de paix. Il a ramené Jésus d'entre les morts pour qu'il puisse plaider notre cause devant le Père et obtenir la paix pour que nous soyons remplis de la paix de Dieu. Et c'est Jésus qui l'a fait. Ensuite, avec Jacques 3, 18, il nous dit « Mais le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. » Et Dieu nous encourage ainsi à être des ouvriers de paix. Et des fois, ça énerve les autres, justement, parce qu'on reste en paix ou on ne se met pas en colère. Et les autres voudraient qu'on réagisse à toutes les piqûres. Mais la paix de Jésus est tellement belle, elle est grande. Et quand nous annonçons le beau message de l'Évangile, Éphésiens 6, 15 disait « Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'Évangile de paix. » Et nous voulons prêcher un Évangile de paix pour que les hommes soient guéris, pour que les hommes soient réconciliés avec eux, pour que les hommes soient réconciliés avec Dieu, qu'ils soient réconciliés avec eux-mêmes et qu'ils retrouvent équilibre, sens à la vie, à l'existence, qu'ils ne soient pas entraînés par toutes sortes de choses qui vont dans les non-sens, et qu'ainsi, eh bien, étant apaisés, la relation puisse être changée. Les versets qui parlent de la paix de Dieu sont tellement nombreux que je ne peux pas les relever, mais je considère en chercher encore quelques-uns. Vous verrez que ce mot est écrit partout, et c'est ce que Dieu a fait pour nous, c'est ce qu'il nous donne, c'est ce qu'il nous communique, c'est ce qui n'existe pas dans notre nature, parce que nous sommes des pécheurs.
Et c'est ce qui va venir s'installer si nous devenons le temple de l'Esprit Saint. Et je vous y encourage. Je voudrais que ce matin, pour cette journée, pour ce culte, vous puissiez vous dire, bien, finalement, si c'est compliqué, si je suis toujours tendu avec les autres, si c'est compliqué chez moi, si c'est compliqué, etc. Peut-être dites-vous que le Saint-Esprit veut vous parler et dire, reviens à mes pieds, fais la paix. Fais la paix avec moi, et si c'est déjà fait, fais la paix avec toi. Laisse-toi inspirer par la paix de Dieu. Tu ne sauveras pas le monde, tu ne changeras pas l'autre, même pas tes enfants. Tu es appelé à dire la vérité, à leur dire la vérité, dans l'amour. Que Dieu t'aide, que Dieu m'aide, qu'il nous aide tous, parce que ce n'est pas facile à vivre, hein, ce n'est pas un jugement, mais je veux dire que c'est une parole tellement forte, tellement intense. Je redis pour terminer ce verset de cette parole de Jésus de Jean 14, 27, où Jésus, et prenez-le par la foi, Jésus dit, je te laisse ma paix, je te donne ma paix, je ne te la donne pas comme le monde donne, parce qu'il n'y arrive pas, que ton cœur ne se trouble pas et ne s'alarme pas, ne te trouble pas, ne t'alarme pas. Jésus a payé le prix. Tu méritais le châtiment, mais il t'a fait grâce. Il t'a ouvert les yeux, tu vis dans la vérité, proclame la vérité avec zèle, avec amour, mais n'en fais pas un combat à mort. Ça n'a pas d'importance que tu aies raison, que tu aies tort. Aux yeux des autres, ce qui est important, c'est que tu vives dans la vérité, que tu vives la vérité, que tu dises la vérité avec amour. Et Dieu va te permettre de vivre de belles expériences. Tu vas pouvoir être rassuré, fortifié, rééquilibré, et puis savoir que tu as besoin de la grâce de Dieu. J'ai besoin de la grâce de Dieu. Je n'ai pas la capacité de répondre à tous les drames du monde, mais je veux briller comme un flambeau et avoir le bon goût du sel pour amener cette paix autour de moi. Que le Seigneur te bénisse, mon cher ami, et qu'en Jésus tu trouves la source de toute joie et de toute paix, et que son beau nom soit glorifié. Amen. On te bénit, Père. Tu as prévu pour nous un plan de paix extraordinaire, au-dessus de toute mesure. Je crois que j'ai dit des choses qui sont simples et tellement vraies, et qui peuvent se transformer en réalité puissante, transcendante, dans chacune de nos vies. Permets à ceux qui luttent et qui combattent de se laisser, de lâcher prise et de laisser ta paix s'installer dans leur cœur. Permets-nous, nous ne voulons pas être des justiciers et puis prendre l'épée de la parole et couper toutes les têtes de ceux qui ne sont pas d'accord, mais nous voulons, Seigneur, que ta paix nous garde. Elle est au-dessus de toute intelligence, elle est tellement forte, elle est tellement belle. Merci Jésus d'avoir accepté de payer le prix pour que cette paix soit possible, parce que nous ne la méritions pas, nous n'en sommes pas sur le chemin, nous ne la comprenons pas, nous ne la ressentons pas, nous ne l'imaginons pas, nous essayons de construire un monde sans ta paix. Mais ça, c'est impossible. Merci Jésus, pour tous ceux qui ce matin viennent à toi et t'ouvrent leur cœur, de leur donner cette paix incroyable. Elle s'appelle Jésus, cette paix incroyable. Que Dieu vous bénisse, que le Seigneur vous garde. Gardez bien cette parole et vivez-la, et je suis sûr que vous allez voir des grands changements dans vos vies. Que Dieu vous bénisse tous. À très bientôt.